Thomas Sankara, un homme aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands leaders africains de l'histoire. Un homme intègre, un homme visionnaire, un homme courageux, un homme qui a refusé les luxes, un président qui roulait en Renault 5, un leader qui a vendu les Mercedes de l'État pour imposer la simplicité, un homme qui voulait redonner dignité à tout un peuple. C'est pendant un certain 15 octobre 1987 que tout s'arrête. Il est assassiné. Et depuis, une question revient toujours. Qui a tué Sankara? Mais aujourd'hui, ce n'est pas la bonne question. La bonne question que nous allons nous poser aujourd'hui est qu'est-ce que la mort de Sankara nous apprend? Vous savez, l'histoire nous a appris que certains meurent et disparaissent, mais d'autres meurent et deviennent des leçons pour toute une génération. Aujourd'hui, on ne va pas parler de la mort de Thomas Sankara comme une tragédie, non. Mais on va parler de sa mort comme une école, comme une leçon, comme une sagesse. La première leçon que nous apprend la mort de Thomas Sankara est de ne jamais créer des ennemis que tu ne peux pas contrôler. Ne jamais créer des ennemis que tu ne peux pas maîtriser. Vous savez, quand Thomas Sankara arrive au pouvoir, il décide de changer les règles. Il réduit les salaires des dirigeants. Il se décide de supprimer certains privilèges. Il décide d'imposer une rigueur, mais une rigueur qui ne dit pas son nom. Des ministres qui roulaient carrosse autrefois, des ministres qui roulaient dans de belles voitures, d'un jour à l'autre sont passés à des voitures simples. Les dépenses de l'État sont strictement contrôlées. Sauf que l'histoire nous apprend une chose. Lorsque tu décides de toucher aux intérêts de quelqu'un, tu ne changes pas seulement son comportement, non, mais tu déclenches sa résistance, tu déclenches sa frustration. Et beaucoup à l'époque n'ont pas accepté ces changements, vous savez. Plusieurs ministres, plusieurs personnalités politiques se sont sentis humiliés, ils se sont sentis menacés, leurs intérêts étaient menacés. Et nous tous, nous le savons, lorsqu'un homme se sent humilié, lorsqu'un homme se sent menacé, lorsqu'un homme se sent rabaissé, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il se transforme en un ennemi silencieux. Voilà pourquoi dans la vie, c'est bien de changer les choses. Vous savez, c'est bien dans la vie de parfois apporter certaines réformes. C'est bien de parfois venir dicter les règles. Cependant, il faut souvent savoir s'y prendre de manière stratégique, de manière systématique, afin de savoir gérer l'ego de certains, afin de savoir anticiper les réactions de certains. La deuxième leçon que nous apprend la mort de Thomas Sankara est que le courage sans stratégie peut devenir un danger. Thomas Sankara n'avait pas peur, vous savez. C'était un vrai leader. Il dénonçait les choses ouvertement. Lorsqu'il parlait de la dette africaine, lorsqu'il parlait de l'impérialisme, lorsqu'il parlait des relations de domination, lorsqu'il parlait de certaines puissances étrangères, il disait tout ce qu'il pensait. Il n'avait peur de personne. D'ailleurs, lors d'un discours qu'il avait tenu à Addis Abeba en Éthiopie, où il avait incité à tous les dirigeants africains de ne plus jamais payer la dette. C'était un discours puissant, c'était un discours historique, c'était un discours courageux. Sauf que le courage sans stratégie, devient dangereux. Le courage est une force, certes, mais sans stratégie, vous savez, il devient une faiblesse. Sankara a défié des puissances internationales, vous savez, mais sans avoir au préalable construit un rapport de force assez suffisant pour s'en sortir. Cela me rappelle que parfois dans la vie, le courage seul ne suffit pas. La volonté seule ne suffit pas, mais il faut de la stratégie. Il faut du timing, comme Robert Greene le démontre dans les 48 lois du pouvoir, où il dit « il faut savoir maîtriser l'art du timing ». C'est bien d'être courageux, c'est bien d'avoir la volonté, c'est bien d'être déterminé, c'est bien de dénoncer, mais il faut rajouter à cela la stratégie, l'art du timing, l'art de savoir à quel moment frapper et à quel moment battre retraite. C'est très important. La troisième leçon que la mort de Thomas Sankara nous apprend est de ne jamais faire confiance aveuglément. De ne jamais faire confiance à n'importe qui. Et c'est la leçon la plus dure que nous avons appris de la mort de Thomas Sankara. Thomas Sankara n'a pas été trahi par un inconnu, vous savez. Il a été trahi par quelqu'un de proche, par un allié, par un compagnon, par un frère politique. Et par là, nous comprenons que le danger ne vient pas souvent de loin comme nous le pensons. Non, il vient souvent de ceux-là qui connaissent tes faiblesses. Il vient souvent de ceux-là qui t'entourent, de ceux qui connaissent où tu dors, de ceux qui connaissent où frapper, de ceux-là qui connaissent ton point faible. Écoute, dans la vie, ne confonds jamais proximité et loyauté. Ce n'est pas parce que quelqu'un marche avec toi qu'il marche pour toi. Ah, c'est fort. Ce n'est pas parce que quelqu'un marche avec toi qu'il marche pour toi. Ce n'est pas parce que tu marches avec quelqu'un que vous avez les mêmes ambitions, qu'il te soutient, qu'il t'est loyal. Non. Ne confondez jamais proximité et loyauté. C'est très différent. La confiance est importante, mais la vigilance est vitale. La loi numéro 2 du 48 lois du pouvoir nous demande de ne jamais faire confiance à nos amis, de ne jamais faire confiance à nos proches. Pourquoi? Parce que les proches sont souvent les plus dangereux et sont souvent eux qui ont accès à nous facilement. Et la chose que j'ai remarqué, que ce soit dans le domaine de la vie, que ce soit dans le domaine politique ou que ce soit dans le domaine du pouvoir, est que la trahison ne vient presque jamais de l'ennemi, mais elle vient de celui que tu as
laisser entrer dans ta vie. Elle vient souvent de la personne qui t'est proche. Voilà même pourquoi Voltaire avait dit « Mon Dieu, garde-moi de mes amis. Et quant à mes ennemis, je m'en charge. Garde-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m'en charge. » La quatrième leçon que nous enseigne la mort de Thomas Sankara est que dans la vie, des fois, il ne faut pas toujours aller plus vite que ton environnement. Vous savez, Thomas Sankara était en avance sur son temps, mais son entourage ne suivait pas. Vous savez, un excès de différence crée le rejet. Vous savez, Thomas Sankara avait cette volonté de transformer son pays de manière vite, de manière rapide. Il voulait transformer les mentalités. Il voulait que le pays puisse avoir une autosuffisance, une indépendance particulière. Il voulait que la justice soit rendue. Au fait, il voulait aller trop vite. Même avec la campagne qu'il avait lancée des vaccinations massives, les réformes économiques rapides qu'il voulait faire, les changements sociaux, les changements de son pays, les changements du paradigme de l'impérialisme qu'il voulait changer. Il voulait faire les choses vite pour acquérir une certaine indépendance dans son pays. Mais comme vous le savez très bien, quand ta vision avance plus vite que ton entourage, des fois tu peux te retrouver seul au monde. À l'époque, certaines structures n'étaient pas prêtes à subir certains changements. À l'époque, certaines personnes ne pouvaient pas suivre l'allure, ne pouvaient pas suivre les idées, ne pouvaient pas suivre la vitesse avec laquelle Thomas Sankara voulait que les choses soient changées. Et cela me pousse à dire que, vous savez, dans la vie, aller vite, c'est une force, certes, mais aller trop vite, sans pour autant aligner ton environnement, ça te coûte cher. La cinquième et dernière leçon que nous apprend la mort de Thomas Sankara est « protège ton pouvoir ». Autant que ta vision. Il est certes vrai que Thomas Sankara a été aimé par le peuple, mais dans le monde réel, l'amour seul ne suffit pas. L'amour seul ne protège pas. Vous savez, en politique, tout comme dans la vie courante, être aimé par le peuple ne suffit pas si tu n'es pas protégé. Être apprécié, être applaudi, être acclamé par le peuple ne suffit pas si tu n'es pas protégé. Au préalable, Sankara avait la vision, certes, mais pas un système de contrôle assez solide. Vous savez, les pouvoirs ne se conservent pas par amour, non, mais par la structure. Thomas Sankara n'a pas suffisamment sécurisé son entourage. Il n'a pas suffisamment sécurisé son système. Il n'a pas suffisamment sécurisé ses alliances. Et les jours critiques, il a été exposé. Dans le domaine du pouvoir, ce n'est pas celui qui est le plus aimé qui survit. Non. Mais c'est celui qui est le plus sécurisé. Voilà pourquoi dans la vie, ne protège pas seulement ton image, mais protège également ta position. Vous savez, Thomas Sankara n'était pas faible. Il était juste en avance sur son temps. Le monde ne détruit pas toujours les mauvais. Il élimine parfois ceux qui vont trop vite sans bouclier. Bref, pour finir, vous savez, avoir raison ne suffit pas. Mais il faut survivre assez longtemps pour voir sa vision gagner, pour voir sa vision être accomplie, pour voir sa vision aboutir. Vous savez, l'Afrique n'a pas seulement besoin de leaders courageux. Non, elle a besoin de leaders lucides. Elle a besoin de leaders stratégiques. Elle a besoin des leaders qui sont conscients des règles du jeu. Les grands hommes comme Thomas Sankara ne meurent jamais vraiment, tant que leurs erreurs deviennent la sagesse des générations suivantes. Prenons conscience de cela. Le reste n'est que détail.